Lui, c'est Guy Verhofstadt, député européen, belge, parfaitement francophone, obligé de négocier le Brexit en anglais. Mais pourquoi pas en français ? Quand il faut négocier les amendements dans une petite réunion où il y a 5-6 personnes et pas d'interprète, il est clair que l'anglais s'impose. Dans nos relations avec l'extérieur, c'est l'anglais qui s'impose, y compris des délégations que moi je rencontre du Vietnam, du Cambodge, du Laos, pays de l'ancienne Indochine, où l'anglais est devenu la langue principale. Londres est entré tardivement dans l'Union européenne. Son anglais est aujourd'hui la langue de travail incontournable, la deuxième du vieux continent. Mais quand le Brexit l'en sortira, elle tombera à la 17e place. Moins de 1% des locuteurs européens derrière le finnois et le slovaque. Les Anglais ont imposé une culture dans les institutions européennes et cette Europe qu'ils veulent quitter aujourd'hui, qu'ils vont quitter, en fait, c'est celle qu'ils ont façonnée eux-mêmes. Comme ce sont les Britanniques qui, évidemment, manient le mieux cette langue, c'est eux qui parviennent, à travers cette langue, à influencer tout le débat européen. Au Front National et au Front de gauche, on veut bannir l'anglais et revenir à l'époque où le français dominait. C'était avant 2004. Cette année-là, 10 nouveaux pays entrent dans l'Union européenne, avec eux 10 nouvelles langues et un dénominateur commun tout trouvé, l'anglais. Le pari que je fais, c'est que le retrait des Britanniques risque de faire basculer de nouveau, je dirais, l'équilibre linguistique au sein de l'Union européenne. Parce que le pays qui va se retrouver au centre du jeu, c'est toujours l'Allemagne évidemment, mais la langue allemande reste quand même assez peu parlée en dehors de l'espace germanophone, et la France. Et la France va retrouver, par abandon des Britanniques, par, je dirais, seppuku, harakiri des Britanniques, va retrouver son influence. Problème, l'anglais a eu le temps d'accoucher du globish, un genre d'espéranto avec des faux amis allemands et français que l'on trouve dans 90% des documents européens. Un sous-anglais pour certains, mais un anglais qui n'a pas dit son dernier mot.